Ce soir marque la première nuit de notre retraite, et je désire simplement planter une petite semence dans nos cœurs. Demain, je prendrai davantage de temps pour enseigner de manière approfondie, car, comme il a été mentionné, les retraites sont des moments où nous venons d'abord pour réévaluer nos connaissances et vérifier la véracité de ce que nous avons reçu de Dieu. Nous le faisons en comparant nos résultats avec les vérités sur lesquelles nous basons notre vie. Si les résultats ne correspondent pas à ce que nous avons reçu, alors il devient nécessaire de réexaminer si nous avons mal appris ou si nous n'avons pas correctement appliqué ce que nous avons assimilé. C'est donc un temps de réévaluation. Et plus encore, c'est un temps de revitalisation, car lorsque vous retournerez dans le monde, vous découvrirez que notre parcours sur terre est un véritable combat. La Bible affirme dans 2 Corinthiens 10:3 « Bien que nous vivions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. » Vous savez, quand je médite sur ces écritures, je me demande, je n'ai jamais initié de conflit avec quiconque, alors comment ai-je été enrôlé dans cette bataille? Par exemple, quand j'ai annoncé ma venue au Royaume-Uni, tout mon système immunitaire s'est effondré. Symptômes de paludisme, toutes sortes de fièvres m'ont assailli. J'ai alors déclaré « Satan, recule, tu ne pourras pas m'arrêter. » J'ai parlé à mon corps et je me suis relevé. Lorsque je me préparais à venir, j'ai appris qu'il neigeait dans cette région et que la température était de 9 degrés Celsius. On ne combat pas la fièvre pour venir dans un tel environnement. Certaines personnes qui m'aiment ont commencé à me suggérer d'emporter des médicaments antipaludiques. J'ai refusé en disant que j'emportais plutôt les Écritures. Je ne suis pas contre les médicaments, ne me comprenez pas mal, mais voyez-vous, là où nous allons, nous devons apprendre comment ces principes fonctionnent et les appliquer d'abord à nous-mêmes, car les nations dépendront de ce que nous avons à leur offrir. Ces moments sont donc des opportunités d'entraînement pour nous. Ainsi, quand Satan attaque, je considère cela comme un terrain d'exercice. Je commence alors à réveiller mon esprit. Mais ce que je veux souligner, c'est que nous ne choisissons pas les batailles. Ce sont les batailles qui nous choisissent en fonction de la nature de notre appel. Satan n'a pas une infinité d'armes dans son arsenal. Il ne les gaspille donc pas. Dès que votre destinée commence à faire des vagues, à laisser une empreinte, un radar s'active dans le domaine spirituel. Il semble qu'il soit capable de la détecter. Souvenez-vous, Jésus n'était qu'un enfant lorsqu'ils ont vu son étoile depuis les régions de l'Est. À ce moment-là, aucun prophète ne l'avait encore identifié, ce qui démontre que les personnes dans les ténèbres sont parfois plus vigilantes que nous. Avant même que les prophètes ne réalisent que le Messie était venu, des sages avaient déjà voyagé et étaient venus le saluer. Ils demandaient « Où est celui qui est né roi ? Quand le roi est-il arrivé dans ce pays ? Comment se fait-il que nous ne l'ayons pas su ? C'est seulement au jour de la dédicace que 2 personnes l'ont reconnu, tandis que les pharisiens, présents avec la Bible et la Torah, sont restés dans l'ignorance. Puissions-nous ne jamais rejoindre la tribu des pharisiens. Satan discerne donc le poids de votre destinée, et c'est pour cette raison que la Bible déclare « Bien que nous marchions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. » Elle ajoute « Les armes de notre combat ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses. » La vie est donc un champ de bataille. Même lorsque vous remportez des victoires, ce que vous devez comprendre, c'est que chaque flèche que vous déviez vous coûte de l'énergie. Chaque bataille que vous gagnez puise dans vos ressources. Par conséquent, il est nécessaire de prendre des moments de retrait pour vous ressourcer et vous revigorer. Nous sommes donc venus ici pour être fortifiés par l'Esprit de Dieu. Nous ne sommes pas seulement venus pour réévaluer et apprécier ce que nous avons accompli.
Nous sommes également venus pour être revigorés, renforcés par l'Esprit, afin de pouvoir retourner dans le monde et générer un impact plus puissant. Gloire à Dieu. L'objectif de cette rencontre sera donc de nous dynamiser par l'Esprit de Dieu. Et je crois fermement que lorsque cette retraite sera terminée, un seul d'entre nous poursuivra 1000 ennemis et 2 en mettront 10 000 en fuite au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, je souhaite partager brièvement avec vous le sujet des armes, les armes d'un témoin, car nous sommes avant tout des témoins. On nous appelle prédicateurs et nous prêchons effectivement, mais en réalité, nous ne sommes pas simplement des prédicateurs, nous sommes des témoins. Parfois, nous témoignons par la prédication, parfois par le chant, parfois par l'écriture. Mais il est fondamental de comprendre que notre identité première est celle de témoin. Cela signifie que nous sommes venus pour démontrer la véracité et les affirmations de Dieu telles qu'elles sont consignées dans les Écritures. Et ce témoignage que nous apportons n'est pas seulement pour confirmer une vérité. Ce témoignage est destiné à établir un royaume et une domination. Dans un contexte de royaume, dès que vous commencez à témoigner d'une réalité qui n'est pas conforme au roi, vous êtes considéré comme un rebelle, et c'est une déclaration de guerre. Si je venais dans cette nation, par exemple, et que j'y hissais un drapeau quelque part, sans couverture diplomatique pour ce territoire, et si le drapeau d'une autre nation flottait où que ce soit, ce serait une déclaration de guerre. Le gouvernement interviendrait immédiatement. Le seul endroit dans ce pays où un drapeau qui n'appartient pas au Royaume-Uni peut flotter légitimement serait une ambassade d'une autre nation. En vertu des relations diplomatiques, chaque ambassade, bien que située sur votre sol, n'est pas considérée comme faisant partie de l'Angleterre. Donc, si je me rendais à l'ambassade de Zambie, par exemple, cette juridiction serait considérée comme un territoire zambien. C'est pourquoi j'y serais autorisé à hisser ce drapeau. Cela signifie que je n'ai pas le droit d'arborer le drapeau d'un autre pays ici. Je ne parle pas de théorie. Si je hissais simplement un drapeau, on me demanderait « Que signifie ce geste ?» car j'apporterais un témoignage étranger qui n'est pas compatible avec l'agenda du Royaume-Uni. Et si j'allais plus loin en rassemblant des personnes et en déclarant que c'est un autre pays, l'armée viendrait me chercher. Cette tâche serait trop complexe pour la police. Ils devraient de faire appel à l'armée au cas où je posséderais des armes. Car si vous souhaitez proclamer l'existence d'un royaume, assurez-vous de disposer d'un armement suffisant, car vous serez considéré comme une menace pour la souveraineté de cette nation. Lorsque Dieu nous a envoyés témoigner pour Jésus, il savait qu'il y aurait de la résistance. Il savait qu'il y aurait de l'opposition venant du royaume démoniaque. C'est pourquoi, dans Matthieu 16, quand Pierre a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », Jésus a répondu « Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Et immédiatement, il a dit à Pierre « Sur cette révélation, je bâtirai mon Église. » Et la déclaration suivante qu'il a faite m'a profondément fasciné. Il a ajouté « Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Cela signifie que dès que vous commencez à établir l'Église, vous déracinez automatiquement le royaume des ténèbres, et celui-ci ne restera pas passif. Il ripostera. Les portes de l'enfer se manifesteront. Si vous n'êtes pas équipé d'une artillerie spirituelle suffisante pour combattre, vous deviendrez une victime. La bonne nouvelle est que nous ne sommes pas des victimes, nous sommes plus que vainqueurs, mais nous devons comprendre ce que Dieu nous a donné afin de pouvoir marcher dans la victoire qui nous est accessible en Jésus-Christ. Hier, je partageais avec l'Assemblée à Manchester une écriture qui m'a troublé pendant longtemps. Elle se trouve dans Ésaïe 56, versets 9 et 10. Nous ne connaissons pas toutes les activités qui se déroulent dans le royaume spirituel. Les esprits ne se reposent jamais.
Ils sont constamment actifs et ils évoluent dans une dimension qui n'est pas limitée par le temps. Ils œuvrent donc sans relâche. Voici ce que proclame ce héros dans l'esprit. Vous toutes, bêtes des champs, venez dévorer, oui, vous toutes, bêtes de la forêt. Pourquoi cette invitation ? Le verset suivant nous l'explique. Ces sentinelles sont aveugles, elles sont toutes ignorantes. Ce sont des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils dorment et aiment sommeiller. Donc, partout où vous entrez et qu'un autre royaume prend le contrôle, c'est pour cette raison. Il est possible que les sentinelles soient des sentinelles aveugles et ignorantes, soit des sentinelles simplement ignorantes, soit des sentinelles muettes et sans agressivité, soit des sentinelles endormies. Lorsque vous examinez votre nation et que vous explorez un peu son histoire, vous découvrirez que cette nation devrait être le fruit d'Ésaïe 66:8. Dès que Sion est entrée en travail, elle a enfanté ses fils. Pourquoi est-ce que j'affirme cela ? Je ne connais aucune autre nation au monde, hormis Israël, qui porte l'empreinte des réalités spirituelles comme le Royaume-Uni. Je partageais hier avec eux. En étudiant la stratification cosmologique du Royaume-Uni et ses divisions territoriales, j'ai constaté que la nation est organisée en régions, en comtés, en provinces, en arrondissements et en paroisses. Dans ce pays, ils divisent les territoires en paroisses. Cela signifie qu'un territoire est considéré comme une église. C'est pourquoi, en parcourant ce pays pendant quelques minutes en voiture, vous rencontrerez une église, vous rappelant que Dieu avait une influence prépondérante sur cette terre. Et comme si cela ne suffisait pas, en examinant la structure d'autorité de votre pays, j'ai découvert que le Parlement était divisé en deux catégories, la Chambre des communes et la Chambre des lords. La Chambre des communes est composée de ministres élus, tandis que la Chambre des lords est constituée de personnes qui y siègent, soit par héritage, parce que cela fait partie de leur lignée ancestrale, soit parce qu'elles sont évêques. Ainsi, si vous êtes évêque de l'Église d'Angleterre, vous bénéficiez d'une disposition judiciaire pour conseiller les dirigeants, ce qui témoigne que cette nation a été conçue pour que Dieu y occupe une place centrale. Cela m'a rappelé la parabole du prophète Ésaïe qui demandait « Comment une nation sainte est-elle devenue une prostituée ?» On se demande alors comment une nation dont le territoire et le leadership sont consacrés à Dieu est devenue un pays où les voix que nous entendons de terres lointaines sont celles de personnes qui luttent pour des causes incompatibles avec les ordonnances divines. Comment cette nation s'est-elle transformée en un pays où les rues abritent des maisons closes ? Comment est-il possible qu'un pays comme celui-ci puisse avoir des territoires entièrement marqués par les couleurs de l'arc-en-ciel, alors que nous savons que Dieu condamne ces pratiques? Sodome et Gomorrhe ont été détruites pour ces mêmes raisons. Comment se fait-il que les choses que Dieu abhorre, les pratiques qui contredisent ses ordonnances, soient légalisées dans une nation comme celle-ci ? Cela prouve qu'Ésaïe 56, 9, 10 décrit parfaitement la réalité de cette terre. Les sentinelles sont aveugles, les sentinelles sont ignorantes, les sentinelles manquent d'agressivité. Ce sont des chiens muets. Et les sentinelles se sont assoupies. C'est pourquoi l'un des fardeaux que nous voulons porter durant cette retraite concerne le soulèvement de témoins, des hommes et des femmes capables de restaurer l'héritage divin pour cette nation. Car ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque Jésus a dit qu'il bâtirait son Église, il ne parlait pas d'une organisation religieuse. Il faisait référence à un gouvernement issu d'une autre dimension temporelle. Jésus n'a jamais été un homme religieux. Les pharisiens le détestaient précisément parce qu'il ne pratiquait pas la religion conventionnelle. En fait, quand on le présentait comme un prophète, il réfutait cette étiquette.
Il demandait « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Les gens répondaient « Certains disent que tu es Jean, d'autres Jérémie, d'autres encore Ésaïe. » Il les regardait alors et déclarait « Ils se trompent tous. Puisqu'ils ne savent pas qui je suis, vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre a proclamé « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Le terme Christ est la translittération de l'araméen vers l'hébreu, où il est appelé Mashiach, signifiant le roi oint. Jésus s'est donc présenté comme un monarque, et pas n'importe lequel, mais comme le Fils du Dieu vivant. Il émane donc de la lignée du roi des rois. Il ne se considérait pas comme un simple prophète, il se voyait comme quelqu'un de bien supérieur. Il se percevait comme le Fils de Dieu et le roi des rois. C'est pourquoi, lorsqu'il a annoncé qu'il allait bâtir sa propre institution, il l'a nommée l'Ecclésia. Et comme je l'expliquais à Manchester, le concept d'Ecclésia ne vient pas de Jésus. Ce terme trouve son origine chez les Grecs et a été emprunté par les Romains. L'Ecclésia désigne une assemblée appelée à représenter une nation sur les questions de gouvernement, de gouvernance, de législation et de justice. Habituellement, lorsque les Romains voulaient coloniser un territoire, ils ne vous déplaçaient pas de votre pays vers le leur. Ils sélectionnaient au sein de l'Ecclésia un gouverneur, un juge et un capitaine. Le gouverneur gérait les questions administratives. Le juge, comparable à un Pilate, qui était d'ailleurs aussi un mini-gouverneur, s'occupait des affaires judiciaires, des litiges et de la législation. Quant au centurion, qui était le capitaine, il prenait en charge les questions militaires. Ils envoyaient ces 3 représentants avec une armée sur votre territoire et vous conquéraient. Une fois la conquête achevée, le gouverneur représentait les intérêts du gouvernement romain. Il incarnait donc l'empereur localement. Le magistrat créait alors un système éducatif pour vous enseigner les coutumes romaines. Vous abandonniez votre culture pour adopter celle de Rome, devenant ainsi une extension de Rome, une colonie romaine. Et si vous refusiez cette transformation par la voie diplomatique, les centurions intervenaient en déclarant « Si vous n'acceptez pas l'éducation par l'intelligence, nous imposerons l'éducation par la force ». Ils utilisaient donc l'armée pour imposer ce changement. Mais au final, votre pays se transformait en un reflet de Rome. Le rôle de l'Ecclésia était donc de transmettre les intérêts du roi, et l'objectif du roi était de coloniser le territoire jusqu'à ce qu'il commence à refléter Rome. C'est en observant ce modèle que Jésus a déclaré « Je bâtirai ma propre Ecclésia ». La mission de l'Ecclésia n'est donc pas de créer un mouvement religieux, c'est de coloniser la terre pour qu'elle devienne le miroir des cieux. Par conséquent, la priorité des hommes devrait être, premièrement, d'adorer Dieu, et deuxièmement, de vivre selon sa justice comme mode de vie. Si vous entrez dans un territoire où le style de vie dominant ne reflète ni l'adoration ni la justice, cela signifie que le chandelier de ce territoire a été retiré. Il n'y a plus d'ecclésia présente. L'Église peut avoir de nombreuses activités religieuses sans pour autant être une véritable ecclésia. C'est pourquoi, lorsque Jésus s'adressait aux églises dans le livre de l'Apocalypse, son attention se portait sur leur impact territorial. Il avertissait « Ta lumière n'influence pas le territoire, je vais donc retirer ton chandelier. » Malheureusement, c'est ce que nous observons aujourd'hui. Un rassemblement de personnes religieuses enthousiastes à l'Église, mais sans aucun impact sur le territoire, car nous avons oublié que notre mission est de coloniser le territoire pour Dieu. C'est pourquoi, lors de retraites comme celle-ci, il est crucial de revenir aux fondamentaux et de redécouvrir notre raison d'être. Nous sommes ici au Royaume-Uni
pour coloniser spirituellement le Royaume-Uni. Et pour ceux d'entre vous qui vivez au Royaume-Uni, personne ne devrait mieux vous l'enseigner que moi. Regardez-moi, par exemple. Je porte un costume et je me sens bien dans cette tenue. Mes ancêtres ne s'habillaient pas ainsi. Mon peuple d'origine portait ce que nous appelons le bibi, une peau d'animal attachée autour du corps. C'était le vêtement traditionnel de mon peuple. À quel moment ai-je commencé à me sentir important en portant un costume? Mon peuple ne boit pas de thé. Mon peuple se lève le matin. Nous sommes des guerriers. Nous chassons, nous dépeçons les animaux, nous les préparons et nous les mangeons. Mais aujourd'hui, mon peuple vit avec des chiens comme animaux de compagnie, boit du thé et se sent valorisé en portant des costumes. Nous avons abandonné notre propre culture. Je ne parle pas, ce n'est pas ma langue maternelle. Ma langue s'appelle le tiv. Nous parlons une langue autochtone qui est douce à l'oreille, mais nous l'avons délaissée pour parler anglais. Et maintenant, nous prenons même un certain orgueil à parler avec un accent. Si des membres de mon peuple viennent au Royaume-Uni et que vous les appelez après 2 semaines, ils commencent à parler du nez, même si leur nez n'est pas étroit. Salut, comment vas-tu? Je vais bien, d'accord. Depuis quand disons-nous d'accord? C'est ce qu'on appelle la colonisation. Voilà la puissance de la colonisation. Et ainsi, quand je viens maintenant, je peux facilement m'intégrer parmi les Britanniques parce que j'ai été colonisé. La question qui se pose est pourquoi l'Église est-elle présente ici depuis plus de 1000 ans et pourtant le territoire n'a toujours pas été colonisé spirituellement? Cela prouve que nous n'avons pas saisi l'essence même de l'Ecclésia. Au cours de cette rencontre, nous nous rappellerons donc notre véritable mission. Nous sommes ici en tant qu'agents de Dieu, opérant à travers l'instrument qu'est l'Église pour coloniser ce territoire. Un jour viendra où même au Parlement, ils proclameront que Jésus est Seigneur. C'est notre mission, c'est notre objectif, que d'un bout à l'autre du pays, le nom de notre Dieu soit révélé et qu'il soit adoré comme roi. Et nous ne nous reposerons pas tant que cela ne sera pas accompli. Ils ne se contenteront pas de l'adorer. Ils adopteront ses ordonnances et ses voies comme leur style de vie. Amen. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. C'est pourquoi dans Matthieu 5,3, Jésus a déclaré « Vous êtes le sel de la terre ». Il a ajouté « Si vous perdez votre saveur, vous n'avez plus aucune utilité ». Cela signifie que si vous ne pouvez plus coloniser spirituellement, vous n'avez plus de raison d'être. Il a affirmé « Vous êtes la lumière du monde ». Il a précisé « On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau ». Il a ordonné « Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Si nous ne brillons pas, et si nous ne salons pas la terre, notre présence ici est vaine. Les emplois que nous occupons ne sont pas notre raison d'être ici. Ils ne sont que des canaux pour exprimer la volonté de Dieu. Car je ne peux pas me rendre personnellement dans tous les hôpitaux, dans toutes les banques, dans toutes les universités. Donc, lorsque vous vous trouvez dans un hôpital, cet endroit devient votre paroisse. Si vous travaillez dans une banque, celle-ci devient votre paroisse. Par tous les moyens possibles, où que vous soyez, vous devez coloniser ce territoire et imposer le mandat du Christ. Mais comprenez bien, ce n'est pas quelque chose qui s'accomplit par simple souhait ou désir. Cela nécessite une puissance surnaturelle. C'est pourquoi vous devez connaître les armes d'un témoin, afin que lorsque vous entrez dans une banque, peu importe la difficulté, avec le temps, vous établissiez le mandat de Dieu en ce lieu et cela deviendra le modèle et l'héritage de ce territoire. Mais avant tout, vous devez comprendre que vous n'êtes pas un simple banquier. Vous êtes un témoin qui travaille dans une banque. Vous n'êtes pas un simple conférencier. Vous êtes un témoin qui enseigne à l'université.
Vous n'êtes pas un simple politique, vous êtes un témoin qui œuvre au gouvernement. Vous n'êtes pas un simple enseignant, vous êtes un témoin qui travaille dans une école. Cette orientation fondamentale doit être présente dès le départ. Et parce que vous êtes un témoin, vous êtes allé là-bas pour coloniser spirituellement. Le processus de colonisation comporte 4 étapes fondamentales. Premièrement, vous gagnez les âmes. C'est la raison pour laquelle nous prêchons. C'est ce que nous appelons l'évangélisation. Vous amenez les gens à accepter Christ et à recevoir sa vie afin qu'ils soient adoptés dans la famille de Dieu. Ensuite, vous allez plus loin, vous les formez aux voies de Dieu jusqu'à ce qu'ils abandonnent leur culture et leur système de croyance d'origine pour adopter les principes du royaume. C'est pourquoi dans Matthieu 28, 19, Jésus a commandé « Allez dans le monde entier », pas simplement pour faire des convertis. Il existe une différence significative entre amener quelqu'un à se convertir et faire de lui un véritable disciple. Vous devez comprendre qu'il s'agit d'un processus délibéré et structuré. Il ne suffit pas de leur avoir annoncé que Jésus est Seigneur, qu'ils aient récité la prière du pécheur et reçu la vie divine. Non, le processus ne s'arrête pas là. Ce serait comparable à donner naissance à un enfant à l'hôpital, puis l'abandonner. Cet enfant mourrait inévitablement. C'est pourquoi nous continuons à gagner des âmes, mais la société ne change pas fondamentalement. Quand vous gagnez des âmes, vous devez ensuite les former comme disciples. Après les avoir formés, vous les transformez en instruments qui seront également envoyés dans le monde. Eux aussi commencent alors à gagner d'autres personnes. Lorsqu'ils commencent à multiplier les conversions, vous créez une forteresse où vous vous rassemblez pour vous renforcer mutuellement et mobiliser davantage de personnes. C'est le cycle complet de la colonisation spirituelle. Vous gagnez, vous formez, vous envoyez, et au fur et à mesure de votre croissance, vous établissez un centre où vous vous réunissez pour développer votre endurance spirituelle. Si vous étudiez les actes des apôtres lorsqu'ils étaient persécutés, la Bible relate qu'ils retournaient vers leur propre communauté. Il doit donc nécessairement exister une communauté. Vous gagnez, vous formez, vous envoyez, puis vous constituez une communauté. Cette communauté sert à se redynamiser, à se fortifier, à se renforcer, car il y aura inévitablement des contre-coups périodiques. Il doit y avoir un lieu où nous pouvons trouver refuge. C'est ainsi que les apôtres ont procédé. Gloire à Dieu. Donc, si vous êtes assis ici aujourd'hui et que l'année 2024 s'est écoulée sans que vous n'ayez gagné une seule âme, cela signifie que vous avez besoin d'être recruté à nouveau. Je vais vous le démontrer à partir des Écritures, car lorsque nous entrerons dans l'éternité, les histoires de Dieu seront racontées, et lorsque ces histoires seront relatées, seuls ceux qui ont servi Dieu y figureront comme personnages principaux. J'espère que vous le réalisez. Quand vous lisez votre Bible, la plupart des scènes et des événements relatés impliquaient des multitudes. Pourtant, on n'inscrit pas les noms de tous ces gens. Seuls ceux qui ont joué des rôles déterminants sont mentionnés. Vous verrez constamment les termes « multitude, multitude, multitude ». Une chose que vous devez vous promettre est « je ne ferai jamais partie de la masse anonyme ». C'est la pire position possible concernant les questions éternelles. La multitude n'a pas de place spécifique auprès de Dieu. Vous devez faire partie des capitaines dans les armées divines. C'est la raison pour laquelle vous êtes venus ici. Mais je vous le dis franchement, pour faire partie de ceux qui seront comptés individuellement, vous devez être parmi ceux qui gagnent des âmes. Vous devez être parmi ceux qui forment des disciples. Vous devez être parmi ceux qui constituent cette communauté, qui commissionnent d'autres personnes. Et cela doit devenir votre identité profonde. Mais pour que cela se produise, vous avez besoin d'être revêtu de puissance. Examinons maintenant les Écritures et découvrons certains de ces hommes
qui ont accompli des exploits extraordinaires dans l'Ancien Testament, avant même la venue du Saint-Esprit. J'apprécie particulièrement parler des saints de l'Ancien Testament parce qu'ils m'inspirent énormément. Ces hommes n'avaient pas Dieu habitant à l'intérieur d'eux. Ils avaient seulement entendu parler d'un temps à venir où Dieu établirait sa demeure parmi son peuple. Tout ce qu'ils expérimentaient, c'était le Saint-Esprit descendant sur eux temporairement, puis se retirant. Pourtant, chaque fois que le Saint-Esprit venait sur eux, ils accomplissaient des œuvres indélébiles. Contrairement à nous qui portons le Saint-Esprit matin, midi, soir et nuit, qui dormons avec le Saint-Esprit et nous réveillons avec lui, mais n'avons souvent aucun impact tangible. Ces hommes, eux, étaient simplement disponibles. De temps à autre, le Saint-Esprit venait sur eux. Dès qu'ils ressentaient sa présence, ils passaient immédiatement à l'action et leurs accomplissements sont restés gravés dans l'histoire. Si ces hommes ont pu réaliser de tels exploits avec si peu, nous devrions nous excuser auprès d'eux lorsque nous les rencontrerons au ciel. Examinons donc quelques-unes de leurs réalisations, alors qu'ils ne possédaient pas ce que nous avons aujourd'hui. Premièrement, Moïse. Si vous étudiez attentivement le ministère de Moïse et considérez la mission que Dieu lui a confiée, parfois nous lisons la Bible trop rapidement, sans prendre le temps de méditer profondément. Vous comprendrez la magnitude de son appel. À l'époque de Moïse, l'Égypte était la civilisation la plus puissante du monde, caractérisée par une orientation tyrannique. Sa prospérité reposait sur la subjugation d'autres peuples. L'Égypte était reconnue pour utiliser des esclaves qui effectuaient le travail à la place des citoyens. C'était leur modèle de survie et de prospérité. Les enfants d'Israël avaient été maintenus en captivité pendant 400 ans. Et Dieu rencontre Moïse, puis l'envoie dire à Pharaon « Laisse partir mon peuple pour qu'il puisse m'adorer ». Imaginez un instant que vous soyez à la place de Moïse et que Dieu vous envoie aujourd'hui en disant « Va en Russie ». Vous vous plaignez que le Royaume-Uni est un terrain difficile pour l'évangélisation. C'est pourquoi en une année entière, vous avez peut-être gagné seulement 10 âmes. Moïse n'a pas été envoyé dans les rues pour évangéliser le peuple ordinaire. Si Dieu l'avait envoyé simplement pour évangéliser dans les rues, il aurait été soulagé, car la tâche aurait été bien plus simple. Dieu a envoyé Moïse directement confronter Pharaon, qui était considéré comme un dieu soleil par son peuple. Si vous étiez à la place de Moïse, je vous assure que vous n'auriez probablement même pas osé vous présenter. Et notez bien que Moïse n'était pas simplement un étranger tentant de s'infiltrer en Égypte. Il fuyait Pharaon qui cherchait à le tuer. Il était donc considéré comme un ennemi de l'État. Et pourtant, Dieu lui ordonne « Va dire à Pharaon de libérer mon peuple pour qu'il me serve ». Si Dieu vous disait maintenant « Va en Corée du Nord et dis au président que cette nation doit s'ouvrir à l'Évangile », vous savez pertinemment que votre foi chrétienne serait mise à rude épreuve. Vous diriez probablement à Dieu « Si c'est vraiment cette mission que tu me confies, je suis prêt à rentrer immédiatement à la maison céleste. » J'essaie de vous faire saisir la perspective correcte, car certains d'entre vous n'osent même pas approcher une personne dans leur quartier pour l'évangéliser, prétextant que c'est trop difficile. Je vous invite donc à reconsidérer ce qui est véritablement difficile. Est-il plus ardu d'aborder quelqu'un dans la rue en lui disant « Jésus t'aime » ou d'aller confronter un dirigeant autoritaire comme Poutine ? Voyez-vous à quel point nous sommes spirituellement diminués ? Si nous ne comprenons pas correctement ces principes fondamentaux, la majeure partie des onctions que nous recevons resteront sans effet. Les ministres continuent à nous imposer les mains, à déverser de l'huile d'onction, à prophétiser sur nos vies, mais qu'en faisons-nous concrètement ? Un homme comme Moïse rencontre Dieu une seule fois.
et sa mission devient de confronter le souverain le plus puissant de la terre pour lui ordonner « Libère les esclaves ». Et nous ne parlons pas d'un peuple récemment asservi. Ils étaient en captivité depuis 430 ans. Il s'agissait donc de déraciner un système d'oppression vieux de plus de 4 siècles. Voilà les exploits accomplis par nos ancêtres spirituels. C'est pourquoi Romains 15:4 déclare « Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la persévérance et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Si Moïse a pu confronter Pharaon, alors vous n'avez absolument aucune excuse pour ne pas évangéliser dans votre rue. Donc, lorsque nous parlons d'être revêtus de puissance, comprenez qu'il y a un objectif précis, une raison d'être. Ce n'est pas simplement pour ressentir l'euphorie passagère de la présence divine. Ce qui pourrait vous surprendre, c'est que ce que Moïse possédait est maintenant accessible à chacun d'entre nous. En approfondissant cette étude, vous découvrirez que la seule arme véritable dont disposait Moïse était la présence de Dieu. C'était la Shekinah, la gloire manifeste de Dieu, qui l'accompagnait. C'est pourquoi, lorsque Moïse s'apprêtait à partir, il a déclaré « Si ta présence ne vient pas avec moi, ne nous fais pas partir d'ici. » Tout ce que portait Moïse était donc la présence divine. Par conséquent, quiconque bénéficie aujourd'hui de la présence de Dieu, mais n'accomplit pas davantage que Moïse devrait se remettre en question, car avec cette seule présence, il a libéré une nation entière d'une captivité de 400 ans et l'a conduite jusqu'à la terre promise pour servir Dieu. Deuxième exemple. Ce soir, première soirée, je pose simplement les fondements. Nos discussions deviendront plus incisives à mesure que nous avancerons demain. Mais permettez-moi d'insister pour que vous compreniez pourquoi nous avons besoin d'être revêtus de puissance. Deuxième exemple, Joseph. Joseph se trouvait en Égypte comme prisonnier. Il avait été vendu comme esclave, accusé et stigmatisé comme violeur. Il a été jeté en prison. Pourtant, cet homme avait la conviction profonde que Dieu l'envoyait en précurseur pour délivrer une nation. Et lorsque l'opportunité s'est présentée, toute l'Égypte s'est retrouvée sous son autorité. Joseph a préservé les enfants de Dieu. Quel était son atout? Quelle était son arme? Une seule chose, un don. Il pouvait interpréter les visions et en expliquer les conséquences grâce à la sagesse divine. Aujourd'hui, nous ne sommes pas limités à un seul don. Nous avons en nous le donateur même des dons, le Saint-Esprit, capable de se manifester de 9 manières différentes. Joseph possédait un unique don. Avec ce seul don, il a pu soumettre l'Égypte entière et sauver le peuple de Dieu. Vous n'avez pas qu'un seul don. Vous avez le distributeur des dons vivant en vous, et vous pouvez manifester 9 de ces dons. Si malgré cela, vous ne parvenez pas à accomplir quoi que ce soit pour Dieu au Royaume-Uni, vous avez échoué dans votre mission. En quittant cette réunion, une chose que vous devriez faire est de vous défaire de toutes vos excuses. Rappelez-vous que ces hommes dont nous parlons n'avaient pas reçu de formation dans des séminaires théologiques. Ils n'avaient fréquenté aucune école biblique. Je ne parle donc pas de personnes formatées par l'institution religieuse. Je parle d'hommes ordinaires qui ont saisi ce que Dieu leur avait accordé et l'ont utilisé judicieusement pour accomplir ses desseins. Lorsque Joseph a revu ses frères de nombreuses années plus tard, il leur a dit « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu m'a envoyé avant vous pour préserver la vie à un peuple nombreux. » Tout ce qu'il possédait était un don spirituel. La plupart d'entre vous ici présents ont la capacité d'interpréter les rêves. Pourtant, vous n'avez pas utilisé ce don pour gagner ne serait-ce qu'une seule âme. Beaucoup d'entre vous peuvent opérer dans le domaine de la parole de connaissance. Nombreux sont ceux qui peuvent manifester la parole de sagesse.
Plusieurs parmi vous peuvent chasser les démons. Beaucoup possèdent d'excellents dons comme le chant ou la prophétie. Mais avez-vous utilisé ces dons pour accomplir quoi que ce soit pour Dieu? Alors, lorsque vous vous présenterez devant Dieu avec tous ces dons inutilisés et que vous rencontrerez Joseph au ciel, où placerez-vous votre regard? Il pourrait vous dire « J'ai conquis l'Égypte simplement en interprétant des rêves. Vous aviez 7 dons différents et vous n'en avez rien fait. » Et pourtant, chaque fois que nous nous présentons dans la présence de Dieu, nous recherchons uniquement le pain et le vin, les bénédictions matérielles. Dès que quelqu'un prophétise, cette semaine, vous connaîtrez la prospérité, nous nous excitons au point que le toit pourrait s'envoler. Pendant ce temps, la formule du royaume est claire. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Mais nous passons notre vie entière à poursuivre le surcroît, et l'Église ne forme plus de disciples, mais rassemble des personnes qui cherchent à utiliser Dieu pour leurs propres intérêts. C'est pourquoi notre société ne reconnaît pas la réalité de notre Dieu. Imaginez si tous ceux qui sont présents dans cette salle, avec tous les dons que nous possédons collectivement, décidions de conquérir spirituellement le Royaume-Uni pour Jésus en seulement 5 ans, car si Joseph, un seul homme, a pu transformer l'Égypte avec un seul don, même si chacun d'entre nous ne possédait qu'un seul don, n'aurions-nous pas déjà surpassé l'impact de Joseph? Comment expliquer alors que notre manifestation spirituelle soit si incohérente? Ce sont les questions que nous devrions nous poser pour déterminer si nous sommes un atout pour Dieu ou une charge. Je ne parle pas ici dans le contexte familial. Je parle dans le contexte du royaume. Car Dieu n'est pas seulement un Père aimant, il est aussi un roi souverain. Dans le contexte familial, en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes certainement une bénédiction. Mais dans le contexte du royaume, si vous ne faites pas partie de l'armée qui fait avancer les frontières de ce royaume, vous êtes une charge. Et malheureusement, de nombreux chrétiens sont devenus des charges plutôt que des atouts. J'ai l'intention de vous parler des ressources que Dieu nous a données pour nous habiliter, mais je tiens d'abord à vous faire comprendre ce que Dieu attend lorsqu'il nous revêt de puissance. Au cas où vous l'ignoriez, j'avais un homme nommé Moïse qui portait ma présence et a bouleversé l'Égypte. Alors que vous recherchez ardemment ma présence, quand elle viendra sur votre vie, j'espère que vous réalisez que vous devez conquérir une nation. Au cas où vous ne le sauriez pas, j'avais un homme appelé Joseph qui ne possédait qu'un seul don et qui a sauvé et préservé l'héritage d'Israël. Alors que vous demandez instamment des dons, j'espère que vous êtes conscient que lorsque ces dons seront manifestés dans votre vie, j'attends une récolte. Car lorsque je vous accorde le don du chant, ce n'est pas pour faire de vous une célébrité, c'est parce que l'héritage de Dieu doit être préservé. Si je vous donne la capacité de guérir les malades, ce n'est pas pour votre valorisation personnelle, c'est parce que j'ai un plan divin à accomplir. J'espère que vous en êtes pleinement conscient. Il est écrit, tout ce qui a été écrit auparavant l'a été pour notre instruction, afin que nous puissions trouver réconfort dans les Écritures et maintenir notre espérance. Car la plupart du temps, nous demandons des choses à Dieu sans comprendre leur véritable but. C'est pourquoi Jésus a averti « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux de peur qu'ils ne les foulent aux pieds. Ils ne comprennent pas la valeur de ce qu'ils reçoivent. » Certains pensent que le don du chant sert uniquement à devenir une star. Et si vous n'êtes pas vigilant, leur modèle devient un artiste séculier. Il s'habille comme cet artiste, se comportent comme lui, pensant qu'ils sont identiques. D'autres croient que la parole de connaissance est destinée à impressionner les gens, de sorte que lorsqu'ils se sentent intimidés, ils puissent montrer qu'une personne comme eux ne devrait jamais être intimidée.
Ils disent avec arrogance, « Qui est ce Josué ?» Et quand vous commencez à parler, ils vous interrompent, « Attends, laisse-moi finir. Tu penses pouvoir me rabaisser ?» Ils croient que ces dons servent à flatter leur ego, à satisfaire leur vanité. Ils ne comprennent pas la véritable fonction des dons spirituels. Notre ancêtre Joseph, avec un seul don, a délivré Israël de l'Égypte. Notre ancêtre Moïse, portant la présence de Dieu, a conduit Israël hors d'Égypte. Voilà pourquoi Dieu habilite les hommes, mais nous possédons ces dons sans en comprendre le but véritable. Veuillez vous asseoir un moment et réfléchir à cela. Si vous étudiez attentivement votre Bible, vous découvrirez qu'elle regorge d'exemples d'hommes qui, revêtus des dons divins, ont transformé des nations entières. Pour ne pas m'attarder excessivement sur l'Ancien Testament, permettez-moi de vous montrer quelques exemples du Nouveau Testament. Acte 2, 1. Je commence maintenant à citer directement les Écritures. Il est écrit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Soudain, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et l'Esprit Saint remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Au moment même où ce feu est descendu sur eux, leur première pensée a été « Où est la multitude ?» On leur a indiqué qu'elle se trouvait sur la place du marché, et ils s'y sont immédiatement rendus. Pierre s'est levé avec les 11 autres. Après avoir parlé en langue, il n'avait encore ressuscité aucun mort, aucun paralytique ne marchait, aucun aveugle ne voyait. Pourtant, ce simple parler en langue a captivé l'attention des gens. Ils ont immédiatement saisi cette opportunité, comprenant que Dieu désirait une moisson d'âmes en ce lieu. Pierre s'est donc levé et a pris la parole. Dans Actes 2, 37, la Bible rapporte que les auditeurs eurent le cœur vivement touché et ils demandèrent « Hommes frères, que ferons-nous pour être sauvés ?» Pierre leur a répondu de se repentir et de se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Et dès qu'il a prononcé ces paroles, le verset 41 nous révèle que 3000 personnes furent sauvées ce jour-là. Ainsi, le minimum qu'un authentique parler en langue devrait apporter au royaume est de 3000 âmes. Si vous parlez en langue, mais ne conduisez pas au moins 3000 personnes au salut, vous ne faites que jouer un rôle sans substance. Oui, monsieur, 3000, parfaitement. Poursuivons avec Actes chapitre 3. Les apôtres se sont rendus au lieu de prière près de la belle porte du temple. Au verset 6, ils rencontrent un homme paralysé qui demandait l'aumône. Pierre lui déclare « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » L'homme s'est immédiatement levé, marchant et sautant de joie. Ils sont entrés ensemble dans le temple, et tous les témoins étaient stupéfaits. Et conséquence directe de cette guérison d'un seul paralytique, le chapitre 4 nous apprend que 5000 hommes crurent en Jésus. Je vous parle de personnes qui comprenaient parfaitement la finalité de l'onction divine, car ils avaient vu comment Joseph, avec un seul don, avait délivré une nation entière. Ils savaient donc qu'ils ne pouvaient pas se permettre de gaspiller leurs dons. Ainsi, le parler en langue a produit 3000 conversions. La guérison d'un paralytique a généré 5000 conversions, et ils ne se sont pas arrêtés là. Dans Actes 5:12, les miracles se sont multipliés, et à mesure que les miracles augmentaient, le nombre de convertis devenait incalculable. La Bible déclare « Beaucoup de miracles et de prodiges s'accomplissaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. » Elle ajoute « Le peuple les tenait en haute estime. » Et au verset 14, il est précisé « Et la multitude venait à eux. » Ils avaient compris que l'onction divine était accordée dans le but précis de récolter des âmes. Rappelez-vous le contexte dont nous parlons. Je vous ai expliqué
que pour établir l'Ecclésia de Dieu, nous devons d'abord gagner les âmes, ensuite les former comme disciples, puis constituer une communauté et les commissionner pour le service. Les apôtres étaient encore dans la première phase, celle de gagner les âmes, mais ils comprenaient parfaitement qu'ils ne pouvaient pas accomplir cette tâche sans l'onction divine. Dès que les différentes manifestations de l'Esprit ont commencé à se produire, ils les ont déployées stratégiquement. Ils possédaient le don des langues. Ils ont gagné 3000 âmes. Ils ont manifesté le don des miracles. Ils ont gagné 5000 âmes. Lorsque les dons se sont multipliés, la multitude des convertis a explosé. Une fois cette multitude rassemblée, ils sont passés à la deuxième phase, la formation de disciples. Si vous consultez Actes chapitre 6, verset 1, vous lirez. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait. Cela signifie qu'ils n'ont pas perdu ceux qu'ils avaient gagnés, car lorsqu'ils suivaient Jésus, celui-ci les instruisait. Il a déclaré « De tous ceux que tu m'as donnés, aucun ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. » Il ne se contentait donc pas de gagner la multitude, il la transformait en véritables disciples. En ces jours-là, le nombre des disciples se multipliait. Il ne s'agissait donc plus de simples convertis. Qu'étaient-ils devenus? Des disciples. Et ils ne se sont pas arrêtés à cette étape. Ils ont commencé à les commissionner. Acte 6, 3. Choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cette fonction administrative. Ils les ont donc élus. Ensuite, parmi ces personnes, Acte 8.5 nous raconte que Philippe se rendit en Samarie. Il y prêcha Christ à toute la ville. Voyez-vous la progression? De 3000 à 5000 convertis, puis avec les personnes qu'ils avaient formées. Ils ne comptaient plus en termes d'individus, mais en termes de villes entières. Lorsque Philippe est allé en Samarie, il ne s'agissait plus de gagner 10 000 personnes. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Et lorsque les habitants virent les paralytiques marcher et les démons être chassés, il est écrit « Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. » Et la ville entière, selon Acte 8.8, fut remplie d'une grande joie. Alléluia. Ils ont donc progressé de 3000 à 5000 convertis, puis à des villes entières. Quand Jésus a dit « Vous êtes une ville située sur une montagne », ce n'était pas une métaphore exagérée. Car lorsque l'Ecclésia prend vie, lorsque nous nous réunissons comme nous le faisons maintenant, on ne compte plus notre nombre en termes d'individus. Je ne sais pas si vous saisissez ce que j'essaie d'expliquer. Voyez-vous, lorsque vous venez à l'église et que vous comptez simplement le nombre de personnes présentes, vous vous trompez de perspective. Nous ne sommes pas 400, nous ne sommes pas 200. Nous ne sommes pas de simples individus. Nous représentons des systèmes et des villes entières. Ainsi, lorsque 5 croyants sont assis ensemble, 2 d'entre eux peuvent représenter le monde académique et les médias. Les 3 autres peuvent représenter des villes entières. Donc, lorsque vous voyez 5 croyants rassemblés et que vous dites 5 personnes, vous êtes dans l'erreur. Ces 5 personnes pourraient bien représenter Manchester, Liverpool et Middlesbrough. Ce ne sont pas de simples individus. Ce sont des villes entières, à moins que nous ne soyons pas véritablement l'Ecclésia. Lorsque vous vous rendez au Sénat, les personnes présentes ne représentent pas des individus isolés. Non, au Sénat, comme dans l'Ecclésia, les personnes ne représentent pas des individus. Elles représentent des circonscriptions entières. Dans mon pays, nous avons 109 sénateurs. 3 sénateurs représentent un État entier. Donc, si vous vous rendez au Sénat et que vous comptez 109 hommes, vous faites erreur. Il n'y a pas 109 individus, il y a 37 États représentés. L'Ecclésia ne se mesure donc pas en valeur numérique d'individus.
Elle se mesure en termes de systèmes et de villes influencées. Mais la question cruciale est, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, avons-nous réellement grandi au point de devenir des villes? Si je vous interpellais maintenant en demandant « Qui êtes-vous » oseriez-vous me répondre « Je suis une ville » Nous continuons de nous percevoir comme de simples individus, et le problème est que nous nous efforçons de rassembler des individus au lieu d'élever des villes entières. Lorsque l'Église de Jérusalem a été dispersée, lisez votre Bible. Chaque ville où ils sont allés, ils l'ont conquise spirituellement. Certains ont voyagé jusqu'à Antioche. Savez-vous ce qu'ils faisaient? Régulièrement, ils envoyaient des messages à Jérusalem. La Samarie a été gagnée, Antioche a été conquise. Car chacun partait avec cette conviction profonde. Je suis un agent du gouvernement divin. Je viens établir Sion ici, et je ne quitterai pas cet endroit tant que la ville entière ne sera pas transformée. C'est pourquoi, lorsque nous nous présentons quotidiennement devant Dieu avec des prières limitées comme « Seigneur, guéris-moi »,« Seigneur, bénis-moi », il se demande « Quand ces enfants vont-ils enfin mûrir ?» Votre prière ne devrait plus être « Seigneur, guéris », car vous êtes devenu son système d'intervention. Vous êtes le baume guérisseur de Galaad. Lorsque vous imposez les mains aux malades, ils sont guéris. Il n'a même pas dit que nous devions prier pour les malades. Il a simplement ordonné « Imposez les mains aux malades et ils seront guéris ». Ainsi, lorsque vous venez à l'église, quiconque entre en contact avec vous devrait recevoir la guérison. Mais nous ne sommes pas encore pleinement l'Ecclésia. C'est pourquoi il existe des services de guérison entourés de nombreux rituels. Non, voyez-vous, lorsque vous venez à l'église, avant même de demander la guérison, vous devriez déjà être guéri par la vertu de celui que vous avez touché. Car quand je touche le Seigneur, sa puissance doit émaner de lui. Il est écrit « Voici qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble en harmonie. » C'est comparable à l'huile précieuse répandue sur la tête d'Aaron, qui descend sur sa barbe, puis sur ses vêtements. Ainsi, ce qui se manifeste en haut se répercute également en bas. Cela signifie qu'avant même de rencontrer le prédicateur à l'autel, l'huissier aurait déjà dû vous guérir. Voilà ce qu'est l'Ecclésia. Ce n'est donc pas un lieu où l'on mendie la guérison. Avant même de formuler votre demande, vous avez déjà reçu. Vous dites « J'ai besoin de faveur ». Attendez simplement que l'adoration commence. Lorsque l'adoration s'élève, l'atmosphère devient interconnectée et la personne assise à vos côtés représente dans le domaine spirituel la faveur dont vous avez besoin. Son parfum spirituel se dépose sur vous. Quand vous quittez l'église mécontent en disant « Ils n'ont pas prié pour moi », puis que quelqu'un vous rencontre vous demande « Avez-vous besoin de quelque chose ?» C'est à ce moment-là que vous réalisez « En fait, je n'avais pas besoin qu'on prie spécifiquement pour moi. Quand j'étais sous cette nuée de gloire, tout ce dont j'avais besoin m'a déjà été accordé. » Nous formons un corps mystique. Rappelez-vous Paul qui persécutait l'Église et Jésus lui parlant du ciel. « Pourquoi me persécutes-tu » Paul s'étonna. « Quand t'ai-je rencontré ?» Cela révèle notre connexion céleste et terrestre. « Pourquoi me persécutes-tu » Il répondit. « Qui es-tu, Seigneur ? Je ne te connais pas. Comment peux-tu m'accuser de te persécuter » Lorsque vous touchez l'Église, vous touchez le Christ. Jésus lui dit « Maintenant, va dans la ville, l'Église t'aidera. » L'Église n'est donc pas simplement une assemblée, c'est un système organique dans la dimension spirituelle. Jésus en est la tête et nous sommes tous connectés à lui. Cela signifie que si une personne possède le don de guérison, même si elle se trouve au Canada, cette onction peut couler jusqu'ici parce que dans l'esprit, nous sommes un. Nous n'avons donc plus à demander la guérison à Dieu. La guérison réside déjà en nous.
Ce sont les gens du monde qui en ont besoin. Dans l'Église, c'est déjà une composante de notre nature. Vous n'avez pas à demander une percée. Si la seule personne qui expérimente une percée se trouve en Chine, attendez simplement que l'adoration commence. Lorsque nous entrons dans l'adoration, nous devenons un dans l'esprit, et cette percée se déversera sur chacun d'entre nous. Mais avons-nous vraiment conscience de qui nous sommes ? Nous ne sommes pas de simples individus. Nous formons des systèmes interconnectés, des territoires et des cités spirituelles. L'Ecclésia. L'Ecclésia n'est pas dépourvue d'autorité ni de puissance. Quand Jésus a déclaré que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle, ce qu'il voulait dire c'est « si telle est notre identité, quelles sont alors nos armes ? Notez-les. » Et je vais maintenant traiter de 2 d'entre elles. La première est la présence de Dieu. La présence de Dieu demeure avec nous. Je disais à quelqu'un, la plus grande puissance de Dieu ne se trouve pas au ciel. Cette personne a failli me faire taire. Tais-toi, tu ne sais pas ce que tu dis. Les archanges sont au ciel, le trône de Dieu est au ciel. Comment peux-tu affirmer cela ? J'ai répondu, la puissance, la plus grande manifestation de la puissance divine se trouve dans l'Église. Savez-vous ce que dit la Bible dans Éphésiens 3:10 ? C'est notre héritage de faire connaître aux principautés et aux puissances dans les lieux célestes la sagesse infiniment variée de Dieu. Les principautés devraient nous regarder avec étonnement. Savez-vous pourquoi ? Bien que le trône de Dieu soit au ciel, l'Église est le corps de Dieu. L'Église fait partie intégrante de Dieu. La Bible affirme que nous sommes le corps de Christ. Jésus est la tête et nous sommes son corps. Le trône de Dieu peut-il être plus puissant que le corps même de Dieu ? Nous n'avons pas encore saisi pleinement qui nous sommes, et c'est précisément pourquoi Satan nous combat avec acharnement, pour que nous ne découvrions jamais notre véritable identité. La première arme que nous possédons est donc la présence de Dieu. La deuxième arme à notre disposition est le don ou les dons de Dieu. Tous les dons de Dieu ou les charismes divins résident dans l'Église. La troisième arme que nous avons, prenez-vous des notes, ce sont les principes de Dieu. Au ciel, il l'appelle simplement Saint, Saint, Saint. Il ne connaissait pas ces voix. C'est lorsque Dieu a commencé à traiter avec les hommes que nous avons commencé à comprendre ces voix, car c'est à nous qu'il a enseigné ces principes. Et la quatrième arme dont nous disposons sont les dérivés de l'alliance divine. Si je devais approfondir chacun de ces aspects, cela prendrait énormément de temps. Rien que pour traiter des dons, si je m'arrêtais sur le don de sagesse, nous n'aurions pas terminé avant la fin de cette conférence. Mais examinons la présence de Dieu. Pourquoi la présence de Dieu fait-elle partie de nos armes ? Je vous ai déjà montré dans les Écritures comment, par la présence de Dieu, Moïse a désarmé l'Égypte. Lorsque Moïse a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, leurs ennemis ont tenté de les maudire, mais ils n'ont pas pu y parvenir. Ils ne se contentaient pas de prier. Ils ont engagé Balaam pour les maudire. Je vous révèle quelque chose d'important. Nous sommes encore aujourd'hui à briser des malédictions et à prier constamment. Si c'est votre niveau de foi actuel, continuez. Comprenez que la vérité est progressive, mais je tiens à vous montrer que lorsque l'Église dans le désert portait la présence de Dieu, ils ont fait appel à un homme réputé pour sa puissance. La Bible dit que celui qu'il bénit est béni et celui qu'il maudit est maudit. Sa parole ne tombe jamais à terre. Ils ont donc fait venir Balaam pour maudire Israël, comme le rapportent Nombre 22 et 23. Balaam est arrivé, et lorsqu'il a contemplé le peuple, il s'est écrié « Qu'elles sont belles tes tentes, ô Israël !» Car, en observant leurs dispositions, leur ordre, il a constaté qu'elle était plus sophistiquée qu'une structure militaire ou un régiment,
Il a déclaré « Il n'y a point d'enchantement contre Jacob ». Notez qu'il n'a pas dit que Jacob ne pouvait pas être enchanté. Il affirmait que lorsqu'il a cherché dans le registre des malédictions, en y inscrivant le nom Jacob, l'espace était vide. Cela signifie que pour d'autres noms, vous trouveriez un catalogue entier de malédictions disponibles. Vous pourriez maudire l'esprit, les finances ou tout autre aspect. Mais quand vous inscrivez Jacob, il est indiqué aucune entrée, aucune donnée. Tout l'espace est vide. Il n'y a donc point d'enchantement contre Jacob. Il n'y a point de divination. Cela signifie qu'aucune incantation spirituelle ni aucun programme malveillant ne peut produire une malédiction contre lui. Quand vous prononcez Israël, tout ce que vous trouvez, ce sont des bénédictions, encore des bénédictions, toujours des bénédictions. Pourquoi ? Parce que le cri du roi retentit au milieu d'eux. Je vous parle d'armes puissantes. Tout territoire qu'il pénétrait, il le conquérait. Vous pouvez disposer de l'armée la plus redoutable. S'ils ne portent que des pierres, mais sont habités par la présence divine, ils vous vaincront. Il ne s'agissait donc pas d'armes physiques, mais de ce qui les accompagnait. Dans Deutéronome 2, 24-25, Dieu dit « Levez-vous, entreprenez votre voyage, franchissez le torrent d'Arnon. Voici, j'ai livré entre tes mains Sihon, roi de Hesbon. Commence à prendre possession de son pays et fais-lui la guerre. Pourquoi ? Parce que j'ai répandu ma terreur sur vous. » Cela signifie que lorsque les nations vous aperçoivent, elles sont paralysées de crainte. Elles ne vous voient pas, elles perçoivent le Dieu que vous portez. C'est pourquoi je proclame « Ô terre, écoute ceci, que la terre tremble devant la présence du Seigneur. » Ainsi, lorsque nous avançons, tout ce qui se dresse devant nous tremble et frémit. Mais si nous ne sommes pas conscients de cette réalité, nous demeurerons esclaves. La Bible qualifie cela d'abomination, des princes qui marchent à pied, tandis que des esclaves montent à cheval. Nous ignorons que nous portons la présence de Dieu. La plus haute concentration de la présence divine réside dans l'Église. Alléluia. Colossiens 2, 9. Permettez-moi de vous le montrer. Je souhaite que nous le lisions ensemble afin que vous compreniez que je ne philosophe pas, que je n'invente rien. Il est écrit « Car en lui, parlant de Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Toute la quoi ? La plénitude. La totalité de Dieu habite en lui corporellement. Et au verset 10, voyez ce qu'il déclare. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est donc en lui que l'Église trouve sa complétude, et c'est en lui que la plénitude de la divinité habite corporellement. Regardez le verset 18. Je vous prie d'apprendre ces vérités. Chapitre 1 dans 18. Pardonnez-moi. Ce passage nous révèle que Dieu n'est pas quelque part au loin dans le ciel. Dieu habite en vous et il fait partie intégrante de l'Église. Il est écrit « Il est la tête du corps qui est l'Église ». La présence de Dieu ne vient donc pas temporairement, puis s'en va. Et nous sommes fusionnés à lui. Cela signifie que la plénitude de la divinité habite en nous, car si elle est en lui et qu'il est notre tête et que nous sommes son corps, alors il demeure en nous. La plénitude de la présence de Dieu réside donc en nous. Voilà la véritable nature de l'Église. Il vous incombe maintenant de puiser dans cette présence. Ainsi, toute personne qui ne manifeste pas la présence divine ne puise pas efficacement dans cette présence. Et si vous ne puisez pas dans la présence, l'ennemi peut encore ériger des forteresses contre vous. Mais quiconque puise réellement dans la présence divine constatera qu'à son arrivée, les attaques cessent. L'opposition s'évanouit. Même l'air ambiant tremble lorsque vous apparaissez. Lisez votre Bible attentivement. La Bible relate que leurs chaussures grandissaient avec eux, leurs vêtements ne s'usaient point.
Comprenez-vous ce que cela implique? Ces personnes ne pouvaient même pas concevoir ce qu'était le manque. Vous achetez des chaussures pour votre enfant. Ces chaussures possèdent une intelligence divine, car dans la présence de Dieu, tout devient possible. Leurs chaussures grandissaient avec eux. Aucun ennemi ne pouvait leur résister efficacement. Aucune attaque ne pouvait les abattre. Ils étaient littéralement invincibles grâce à cette présence. Et cette présence, sa plus forte concentration se trouve en vous. C'est votre responsabilité d'y puiser. Il est écrit « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut ». Une chose qu'un témoin doit absolument savoir faire, c'est cultiver la présence divine. Si vous ne cultivez pas cette présence, vous remarquerez que ce que vous considérez comme un désavantage devient un atout pour quelqu'un d'autre, et vous vous demanderez « Ne sommes-nous pas tous chrétiens ?» Qu'avez-vous extrait de votre esprit? La première arme est donc la présence de Dieu, mais vous devez apprendre à cultiver cette présence divine. Comment y parvenir? La première méthode est l'adoration et la louange. Nous combattons différemment. D'autres peuvent lutter en formant des fraternités ou en utilisant des armes conventionnelles. Notre approche est fondamentalement différente. Lorsque nous venons ici pour adorer Dieu, ne vous laissez pas distraire par vos téléphones. Nous menons une affaire sérieuse. Voilà pourquoi nous avons diminué la puissance de l'Ecclésia, parce que nous ne savons pas comment engager les ressources qui nous sont données pour obtenir un avantage stratégique. Certains pensent que pendant l'adoration, rien de sérieux ne se passe encore. Alors, ils s'agitent, attendant l'arrivée de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu n'est pas aussi important que ce que l'adoration apporte. Lorsque nous adorons Dieu, nous cultivons sa présence, et quand cette présence sature l'atmosphère, tout devient possible. Ce que nous faisons ici relève d'une intelligence divine délibérée. Ce n'est pas simplement une partie du service religieux, c'est une stratégie spirituelle. Considérez ce que dit la Bible dans le psaume 22, 3. Il est écrit que le Saint siège au milieu des louanges d'Israël. Cela signifie que la manière dont le trône de Dieu se manifeste dans l'Église, c'est lorsque la louange s'élève. Ainsi, quand la louange monte, nous déplaçons le trône de Dieu du ciel vers la terre. Il s'assied sur nous comme il siège sur son trône céleste. Nous devenons littéralement son trône. C'est pourquoi toute personne consacrée à l'adoration et à la louange voit Dieu se manifester partout où elle va. Et vous vous demandez, comment fait-elle? Cette personne porte la divinité d'une manière tangible. Croyez-moi, quand Dieu se manifeste, chaque prince reconnaît qu'il est le roi des rois. Il n'a besoin d'aucune introduction. Chaque esprit le reconnaît, chaque circonstance le reconnaît, chaque création le reconnaît. Et quand il vient, sa présence n'est pas une simple sensation, c'est un gouvernement établi. C'est pourquoi chaque fois que vous expérimentez la présence de Dieu, vous êtes transformé à son image. C'est une puissance qui contraint toute chose à s'aligner sur sa volonté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Rien ne peut donc se rebeller dans la présence divine. Alléluia. Quand la présence de Dieu se manifeste, elle instaure une gouvernance divine. Elle établit l'alignement parfait. C'est pourquoi certaines prières deviennent superflues lorsque nous connaissons vraiment la présence de Dieu. Une tumeur peut se loger dans votre corps. Attendez simplement que la présence de Dieu se manifeste. Chaque cellule de votre corps connaît les dimensions exactes selon lesquelles vous avez été créé. Ainsi, quand la présence de Dieu apparaît, les cellules se réorientent d'elles-mêmes pour s'aligner correctement.
Vous ne pouvez pas vous rebeller dans cette présence, la majesté est trop écrasante. N'avez-vous pas lu concernant les 24 vieillards? Dès qu'il apparaît, ils tombent face contre terre. Le cancer s'effondre devant la présence, le diabète s'effondre devant la présence, la peur s'effondre devant la présence. Même la mort est contrainte d'obéir à la présence. C'est pourquoi je m'étonne que des personnes puissent venir à l'église et repartir malades. Cela indique qu'un élément fait défaut. L'équation n'est pas complète. Je m'étonne qu'une personne puisse fréquenter l'église et continuer à subir la stagnation. Non, la présence est un gouvernement établi. Écoutez, si je voulais vous enseigner en profondeur sur la présence, je vous aurais présenté les 7 gouvernements de la présence, car lorsque la présence se manifeste, une gouvernance spirituelle s'établit et ces gouvernements ont des fonctions spécifiques. La lumière, partout où la présence de Dieu se manifeste, la lumière apparaît. C'est pourquoi dans le Saint des Saints, on trouve la Ménorah. Ce sont les 7 gouvernements du ciel. L'un est le son, les eaux de la présence, les cristaux. Ce sont les mystères de Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'une personne entre dans la présence de Dieu, elle acquiert des connaissances qui ne s'enseignent pas, car l'un des gouvernements de la présence divine comprend les mystères d'Élohim, ces vérités qui ne peuvent être enseignées mais seulement transmises. Elles sont préservées dans la présence de Dieu. L'un des gouvernements de la présence divine concerne les eaux. Il est dit que du trône de Dieu coule un fleuve qui arrose les cités. C'est ce qui vous procure la paix, une paix qui surpasse toute intelligence. Voilà pourquoi quand une personne demeure dans la présence de Dieu, elle ne peut éprouver d'anxiété, car dans sa présence se trouve la plénitude de la joie, et la joie du Seigneur constitue votre force. Je vous parle d'armes divines. Vous ne pouvez pas séjourner dans la présence de Dieu et demeurer insensé, car l'un des éléments qui régit la présence est la lumière. Vous surpasserez en connaissance vos propres enseignants. Vous ne pouvez pas demeurer dans la présence de Dieu et suivre les mêmes protocoles que les autres. Non, car il y a des sons dans cette présence, et ces sons sont des véhicules. Ils vous transportent. Ainsi, lorsque nous vous enseignons à cultiver la présence de Dieu, nous vous offrons quelque chose qui transcende ce que la prière seule peut donner, la plénitude de Dieu. La plénitude absolue. Oui, c'est le gouvernement de Dieu, c'est le gouvernement du ciel. Votre écosystème devient littéralement une réplique du ciel. Les gens vous entourent, étonnés. Ce qui prend 10 ans aux autres ne vous prend qu'un mois, et ils se demandent comment. Je suis sous un protocole différent. J'opère selon un système différent. Quand la présence est venue, j'ai téléchargé un autre éon. Chaque témoin doit donc porter la présence. Ce qui a tué quelqu'un d'autre n'a pas pu vous anéantir. Il pensait que vous alliez mourir. Vous vous relevez. Vous ignoriez qu'il y avait sur votre vie quelque chose appelé la présence. C'est l'arme qu'il a confiée à l'Église. 10 personnes ont été rejetées avant votre arrivée. Dès que vous êtes apparus, les lois ont changé et ils se sont demandé « Que lui avez-vous dit ?» Ce n'est pas ce que je lui ai dit qui importe, c'est ce que je portais en moi. Je suis venu avec une escorte divine, je suis venu avec un gouvernement. Je suis venu avec certaines dimensions spécifiques. Pouvons-nous prier dans le Saint-Esprit pendant 1 minute? Écoutez-moi attentivement. Je ne sais pas avec quel fardeau vous êtes venus ici. Certains d'entre vous luttent contre des jougs. Aussi certainement que l'Éternel Dieu est vivant, lorsque vous quitterez cet endroit, vous découvrirez que ces jougs sont déjà brisés. Certains sont venus avec des situations de stagnation. En sortant d'ici, vous constaterez qu'une accélération divine vous a été accordée. Je parle d'une économie plus ancienne que le temps lui-même. Posez-vous cette question. Dieu connaît la méchanceté de Satan. Dieu le sait parfaitement. Et pourtant, il a dit
Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, comme des serpents, comme des colombes au milieu des vautours. N'est-ce pas un piège apparent? Mais vous êtes venus avec une atmosphère divine, vous êtes venus avec une gloire, vous êtes venus avec une dimension. Comment expliquer que Daniel ait été jeté dans la fosse aux lions? Personne n'a parlé aux lions, et pourtant ils ont été apprivoisés. C'est la présence. La présence peut dompter les bêtes sauvages. Comment Shadrach, Méshach et Abed-Négo ont-ils été jetés dans la fournaise ardente? Rien n'a changé concernant le feu lui-même. Les hommes qui les y ont jetés ont eux-mêmes été consumés. Mais comment se fait-il que le feu ne les ait pas affectés? Ils étaient venus avec la présence. Même le feu honore la présence. Les bêtes des champs honorent la présence. Les éléments de la création honorent la présence. Chaque force sous le ciel honore la présence parce qu'il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le je suis, celui qui suit. Il est celui qui était, qui est et qui est à venir. Par lui, toutes choses ont été créées. Sans lui, rien de ce qui existe n'aurait été fait. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et il a dit, en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Le Tout-Puissant, le gouverneur des extrémités de la terre, il siège dans les cercles des cieux. On vous a dit que vous étiez finis. Ils ne vous connaissent pas. Vous ne pouvez pas être anéantis. Il y a quelque chose d'éternel en vous. C'est la présence d'Élohim. On vous a dit que vous étiez maudits. Ils ne vous connaissent pas. Vous ne pouvez pas être maudits. Il est écrit que celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit avec lui. Pour me maudire, vous devez maudire Dieu, car je suis un avec lui. Je suis un avec lui. Et si vous ne pouvez pas le maudire, vous ne pouvez pas me maudire. Elohim Adonai. Écoutez bien ceci. Dieu aime quand il y a de l'opposition. C'est ainsi qu'il manifeste sa puissance. Savez-vous ce qu'il a déclaré? Il a dit, formez des projets et ils seront anéantis. Prenez des résolutions et elles n'auront point d'effet. Prononcez une parole et elle ne s'accomplira point. Pourquoi? Parce que notre Dieu est au milieu de nous. Tout votre bureau, votre patron, tous ceux qui peuvent comploter et dire « Vendredi, nous allons le disgracier », qu'ils attendent simplement que vous vous présentiez ce vendredi-là. Vous arrivez portant la présence, et quand vous entrez, soudainement, lorsqu'ils regardent vos yeux, ils voient les yeux de Jésus. Quand ils vous observent, ils aperçoivent le visage du Fils de Dieu. Alors, ils comprendront ce que le lion a vu, qu'il l'a empêché de dévorer Daniel. Ils comprendront ce que le feu a vu, qu'il a empêché de les consumer. Par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Christ, je vous élève à un autre niveau. Écoutez, lorsque Dieu nous a commandé d'établir son royaume, il savait parfaitement ce qu'il nous avait confié. Ils peuvent se rassembler et planifier votre destruction jusqu'à ce que vous vous manifestiez. Et parfois, lorsque vous apparaissez en comprenant le fonctionnement spirituel, vous vous présentez avec un sourire. Bonjour, comment allez-vous? Dès que vous prononcez ce salut, alors le parfum, la vague de l'esprit se répand. Au nom de Jésus, la prochaine fois que vous entendrez qu'il conspire contre vous, ne craignez rien. Il est écrit, s'ils se rassemblent, c'est pour être dispersés, car votre Dieu est avec vous. Et savez-vous ce que Dieu a fait? Il vous a accordé l'honneur de prononcer le jugement. Il a dit, oui, ils s'assembleront, mais ce ne sera point par ma volonté. Il a déclaré, toute langue qui s'élève contre toi. Il n'a pas dit, je condamnerai. Non, il a dit, tu condamneras, car c'est l'héritage. C'est l'héritage des enfants de Dieu.
Je ne sais pas ce qui combat votre vie actuellement, mais au nom de Jésus, sous cette atmosphère, je promulgue une loi spirituelle. Je décrète et je déclare que les œuvres des ténèbres soient détruites. Je parle par l'Esprit qu'il y ait restauration maintenant, qu'il y ait restauration maintenant, au nom de Jésus. J'ai vu des tumeurs disparaître instantanément dans la présence sans même qu'on prie pour cela. J'ai vu des personnes atteintes de troubles mentaux revenir à la normale simplement en étant dans la présence. Personne ne leur a adressé la parole. J'ai vu des personnes qui avaient perdu des membres. Dans la présence, ces membres ont été restaurés. Je vous parle de l'excellence de sa majesté. En nous accordant sa présence, il nous a donné le pouvoir d'établir des conquêtes. Voyez-vous, il y a certaines choses qui requièrent simplement que vous vous présentiez. C'est tout. C'est toute la réponse. Présentez-vous. Ils vous tendent un piège et disent « Laissons-le parler pour qu'il échoue ». Même si vous n'étiez pas préparé, il a promis « Ouvre ta bouche et je la remplirai ». Au moment où vous vous tenez là et commencez par dire « Mesdames et messieurs, le fleuve de l'esprit commence à couler parce qu'il y a quelque chose que nous portons en nous. Nous ne sommes pas des personnes ordinaires. C'est pourquoi vous devez apprendre à cultiver la présence divine. » Dans 2 Chroniques 5, versets 13 et 14, le sanctuaire était construit, mais l'adoration n'avait pas encore commencé. Il est écrit que dès que les musiciens ont commencé à louer Dieu, soudainement la gloire est descendue. Personne ne pouvait rester debout. Personne ne pouvait supporter le poids de cette gloire, la gloire divine. Ainsi, votre vie devrait être une source intarissable d'adoration. Il y a quelque chose qu'elle cultive depuis votre esprit. Christ en vous est l'espérance de la gloire, mais cette gloire se manifestera à travers vous. Ésaïe déclare « Me voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages. » Si Ésaïe possédait cette connaissance sans même faire partie de l'ecclésia dans laquelle habite le Saint-Esprit, combien plus vous et vos enfants êtes-vous destinés à la manifester? La présence, lorsqu'elle vient, apporte la gouvernance. C'est pourquoi elle produit la sainteté. Elle amène toute chose à s'aligner parfaitement, mais elle ne se limite pas à la sainteté. Elle apporte également la délivrance. N'avez-vous pas lu dans votre Bible? Il est écrit « Sur la montagne de Sion se trouveront la délivrance et la sainteté. » Quand vous y venez, la délivrance se produit automatiquement. Il y aura la sainteté et la maison de Jacob possédera ses possessions. Je ne sais pas ce que Satan vous a dérobé, mais préparez-vous à recevoir une restitution au septuple. Vous cultivez donc la présence par l'adoration. Deuxièmement, comment cultivez-vous la présence? Par la méditation sur la parole. Psaume 1, versets 1 à 3. Il est écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Dès qu'il commence à méditer, il devient comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ainsi, la méditation éveille la présence divine. Vous vous tenez alors comme quelqu'un immergé dans la mer, avec l'eau qui vous enveloppe de toutes parts. C'est pourquoi vous ne pouvez pas négliger d'interagir avec la parole. Elle provoque le déversement de l'esprit. Elle génère la présence. Les Écritures sont des portails et des entrées vers des dimensions divines. Ce ne sont pas des lettres mortes. Dès que vous commencez à les étudier sérieusement, elles prennent vie et engendrent la présence. Et lorsque la présence se manifeste, les Écritures nous révèlent « Vous porterez du fruit en votre saison ». Il y a donc une précision divine dans votre vie. Vous ne manquez jamais une opportunité destinée à vous. C'est exactement ce qu'il affirme, car vos pas deviennent divinement ordonnés. Sans même vous en rendre compte,
Vous vous levez, vous vous habillez, vous sortez et vous rencontrez exactement la personne qu'il vous fallait rencontrer pour transformer la phase suivante de votre existence. Vous produisez votre fruit au moment opportun et il ajoute « Votre feuillage ne se flétrit jamais ». Cela signifie que rien de ce que vous possédez ne sera perdu. Vous ne faites que croître et prospérer, et il conclut « Tout ce que vous entreprendrez réussira ». Je vous parle des armes des témoins, la présence de Dieu. Vous méditez sur la parole. Troisièmement, comment bâtissez-vous la présence? Par l'obéissance. Quand Dieu vous donne un commandement, il ne cherche pas simplement quelqu'un pour lui obéir. Il établit un système pour vous bénir. La raison pour laquelle nous semblons parfois handicapés spirituellement est que nous nous détournons de notre propre secours. Jean 14, 21, il déclare « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Et il ajoute « Celui qui m'aime sera aimé par mon Père, et je l'aimerai et je me révélerai à lui. » Ainsi, les personnes qui portent véritablement la présence de Dieu sont profondément engagées dans l'obéissance. La raison pour laquelle nous prions toutes sortes de prières et nos temps de prière ressemblent souvent à des séances de shopping. Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi cela. C'est parce que nous sommes handicapés par l'absence de présence. Lorsque la présence imprègne votre vie, parfois cela devient même effrayant. Vous pensez simplement à quelque chose et c'est accompli. Je vous le dis sincèrement, il est écrit dans Éphésiens 3, 20. Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Je me souviens avoir entendu le pasteur Chris dire cela il y a de nombreuses années. Je pensais que cet homme de Dieu exagérait, tant son audace était grande. Je croyais qu'il parlait simplement pour parler, jusqu'à ce que, progressant dans ma marche avec Dieu, j'arrive à un point où je pense à quelque chose d'inattendu. Quelqu'un perd sa tranquillité d'esprit, cette personne me contacte, et c'est exactement pour cette situation qu'elle souhaite mon intervention. J'ai alors compris pourquoi Satan attaque nos pensées, car parfois nous prions davantage dans notre esprit que par nos paroles. Et à mesure que vous grandissez dans la présence, vous découvrirez que les choses commencent à se manifester autour de vous. C'est comme un champ de force. Il attire les choses dans votre direction. Ce sont ces choses qui vous permettront de vous tenir devant des rois et de prononcer des décrets. Vous ne parlez pas à un roi en exigeant quelque chose qui contredit sa volonté, à moins que vous ne veniez investi de la gloire d'un roi supérieur. Élie a proclamé « L'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, est vivant. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Si vous ne vous tenez pas véritablement devant Dieu et osez prononcer de telles paroles, on vous fera décapiter. Donc, si nous voulons exercer la législation du royaume, nous devons porter une présence tangible. Quand vous observez des hommes accomplir des actes audacieux, ce n'est pas simplement de la hardiesse. L'audace est bonne, c'est l'un des précurseurs de la puissance spirituelle. Mais, au-delà de cela, assurez-vous de porter des dimensions tangibles de la présence divine. Et ce n'est pas que la présence soit absente. Elle a simplement besoin d'être cultivée. Elle est déjà en vous puisque vous faites partie de l'Église. Et Christ vit en vous. Mais elle doit être cultivée, et l'une des méthodes pour la cultiver est l'obéissance. Quatrièmement, comment cultivez-vous la présence de Dieu? En maintenant un cœur d'humilité. Ésaïe 66, 2 déclare « Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui tremble à ma parole. » Psaume 51, 17. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne le dédaignes pas.
Jacques 4, 6. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il attire les humbles plus près de lui et les fortifie. Quand Satan vient vous séduire et vous incite à penser et agir avec orgueil, il vous dépouille de votre arme la plus puissante. Vous ne perdez rien en étant humble, vous gagnez tout. En réalité, lorsque vous êtes véritablement grand, la seule façon de porter cette grandeur avec dignité est à travers l'humilité. Ainsi, quand Dieu trouve une personne humble, il se déverse entièrement sur elle. Gloire à Dieu! Nos réactions sont diverses. Certains d'entre vous reçoivent des instructions pendant que je parle, d'autres reçoivent des directions précises, d'autres encore sont terrassés sous l'onction, mais restez concentrés sur ce que Dieu accomplit en vous. Louez Dieu. Cinquièmement, comment bâtissez-vous la présence? Par la communion fraternelle. Quand nous nous réunissons comme maintenant, nous activons quelque chose de puissant. Matthieu 18, verset 20. Il affirme « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » C'est pourquoi rien ne devrait vous amener à vous irriter et à quitter le peuple de Dieu. Je disais hier à Manchester que je n'ai jamais vu quelqu'un qui, offensé, a quitté le peuple de Dieu et s'est amélioré par la suite. Aussi puissant que soit le lion, il se déplace en groupe. Peu importe à quel point un morceau de bois est brûlant, retirez-le du foyer, donnez-lui un peu de temps, et il s'éteindra. Il y a quelque chose que nous puisons les uns des autres. Proverbe 27, 17. Le fer aiguise le fer. Ainsi un homme aiguise la physionomie de son ami. L'Église n'est pas encore parfaite, elle est en cours de perfectionnement. Donc quand vous rencontrez des personnes qui ne sont pas encore perfectionnées, ne blâmez pas l'Église entière. Comprenez simplement qu'elles n'ont pas encore atteint la maturité. Et au lieu de vous offenser, vous qui comprenez mieux, priez pour elles. La Bible enseigne que nous qui sommes forts devons supporter les faiblesses des faibles. Et si vous êtes dans un lieu où vous ne pouvez plus demeurer, attendez que Dieu vous dirige vers une autre assemblée. Ne vous isolez pas. Vous deviendriez une proie facile. Ne réalisez-vous pas que pendant tout ce temps où vous venez prier, Satan vous observe. Toutes les semences que vous semez, il les surveille. Le jour où vous vous mettez en colère et partez, ce jour-là, Satan ramènera tous les problèmes que vous aviez vaincus. Il vous les rapportera. Donc, avant de vous offenser et de partir, souvenez-vous des démons que vous chassiez, souvenez-vous de vos prières efficaces. J'ai connu quelqu'un qui s'est fâché contre l'Église et l'a quittée. Maintenant, il porte des dreadlocks, des boucles d'oreilles, et il est devenu humaniste. Rien de mal avec votre style capillaire, choisissez celui que vous préférez, mais cet homme est maintenant un humaniste. Savez-vous qui il est devenu? Il posait récemment cette question. Est-ce Dieu qui a créé l'homme ou l'homme qui a créé Dieu? Il se considère sage maintenant. Il est devenu un penseur profond. Il est en réalité perdu spirituellement. Je ne prétends pas que tout le monde est parfait. Même les pasteurs peuvent commettre des erreurs. Mais je vous rappelle que vous n'êtes pas allé à l'église pour rejoindre une organisation. Vous y êtes allé parce que vous faites partie de la famille de Dieu. Votre focus doit rester sur Jésus. Car par tous les moyens nécessaires, vous devez porter la présence de Dieu. Vous en avez un besoin vital. Et donc, tout ce qui suscite cette présence, vous devez l'embrasser et le conserver précieusement, car votre vie même en dépend. Oh, quelle beauté que la vie d'une personne qui porte la présence de Dieu! Voyez-vous, certaines de ces choses que je partage ici, si vous les expérimentez, vous vous assiérez et déclarerez « Véritablement, l'Éternel est bon ». Je vous le dis en toute sincérité. Savez-vous ce qu'il a proclamé dans le psaume 133 à partir du verset 1? Il a dit « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité. »
Il compare cela à l'huile précieuse qui, répandue sur la tête d'Aaron, descend sur sa barbe, puis sur ses vêtements. Ainsi, votre vie devient comme un canal qui conduit les onctions divines. Vous réaliserez que vous ne possédez pas personnellement telle onction spécifique, mais lorsqu'un besoin se présente, cette onction coulera à travers vous. Et vous vous demanderez alors, depuis quand ai-je l'onction pour guérir les paralytiques ? Vous êtes membre de l'Ecclésia. L'huile coule là où elle est nécessaire. Quand ai-je commencé à opérer dans le don de paroles de connaissance ? Ce qui repose sur la tête d'Aaron, une technologie spirituelle le rend disponible jusqu'au bord de son vêtement. C'est l'Ecclésia. Ainsi, vous arrivez dans un lieu où l'on a besoin de paroles de connaissance et vous commencez simplement à la manifester. En repartant, vous vous interrogez « Possédais-je vraiment ce don ?» Non, vous ne l'aviez pas personnellement, mais vous êtes connecté à un corps qui le possède. Quelqu'un a besoin de conseils, et soudain vous entrez dans la dimension de la parole de sagesse. Vous commencez à donner des conseils qui s'appliquent sur 5 années, comme si vous viviez déjà dans le futur. Plus tard, ces personnes reviennent vous dire que ce que vous avez prophétisé il y a 6 ans se réalise maintenant. Qu'ai-je dit exactement ? Même vous ne vous souvenez pas précisément de vos paroles. Vous vous êtes simplement connecté à un héritage appelé le corps de Christ. Mais tout cela relève des opérations de la présence de Dieu, la présence divine. Et enfin, si je peux ajouter un point, la vie sainte. Hébreux 12,14 déclare « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » L'une des plus grandes tromperies de notre époque est l'illusion que vous pouvez pécher en secret et vous en tirer impunément. Il n'existe pas de véritable secret spirituel. Il est écrit que vous êtes observés par des myriades de témoins. Mais si vous voulez porter Dieu, il vous commande « Sortez du milieu d'eux ». Il ordonne « Ne touchez pas à ce qui est impur ». Il insiste « Ceux qui portent les vases de l'Éternel doivent être purs ». 2 Corinthiens 6, 17. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Ne faites pas partie de cette génération impie qui considère la grâce comme une licence pour pécher. Il est écrit « Là où le péché abonde, la grâce surabonde bien davantage. » La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Tite 2, 11, 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux passions mondaines. Ainsi, la grâce nous instruit à vivre dans la sainteté. Elle nous enseigne à vivre sobrement dans ce monde corrompu. Je vous explique pourquoi l'Église semble parfois dépourvue de puissance. Partout où l'Église authentique se manifeste, gouvernement du ciel devrait apparaître. Comment se fait-il que nous produisions des vidéos, mais ne transformions rien, parce que la présence a été mise de côté? C'est notre héritage légitime, mais nous ne parvenons pas à la cultiver car il existe un protocole divin. Notre temps est écoulé pour ce soir. Si tout ce que nous avons appris ce soir est la technologie pour cultiver la présence de Dieu, alors nous avons acquis quelque chose de précieux. Ma prière pour vous est que vous receviez la grâce de mettre en pratique ce que vous avez entendu. Vous savez, il est facile d'être émotionnellement excité dans la présence de Dieu, mais l'objectif n'est pas de créer de l'excitation, c'est que nous devenions transformés, car il y a quelque chose que Dieu désire accomplir à travers nous. C'est pourquoi il nous amène à apprendre ses préceptes et ses voies. Il est écrit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. » Dieu nous équipe pour l'œuvre du ministère. Il n'est donc pas venu simplement pour nous stimuler émotionnellement, il est venu pour nous façonner. Et alors que nous quittons cette réunion, les opérations de la présence seront activées dans nos vies.
Écoutez-moi attentivement. Certains d'entre vous qui ont porté des jougs identifiés depuis longtemps, vous découvrirez simplement qu'après aujourd'hui, ces jougs ont été brisés. Personne n'a spécifiquement prié pour vous, mais vous avez touché le « Je suis celui qui suis ». Le joug ne pouvait plus demeurer, il ne peut plus subsister. Certains d'entre vous qui ont subi des attaques constantes pendant un certain temps, vous constaterez simplement que ces attaques ont cessé, car lorsque l'ennemi arrive comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel dresse un étendard contre lui. Vos adversaires ne comprendront pas ce qui se passe. Quand ils tenteront de s'approcher, ils verront une haie de feu autour de vous et ils s'étonneront. Que se passe-t-il? Vous êtes passé à des dimensions supérieures. Le chrétien, le véritable croyant, est un sujet d'émerveillement pour sa génération, car Dieu a installé trop de choses en nous. Ce que j'ai abordé n'est que la présence, et je n'ai pas pris le temps d'explorer toutes ces dimensions. Je vous ai simplement montré l'excellence de la présence et comment la cultiver. Nous avons encore les dons, les innombrables dons de l'Esprit, puis nous avons les principes du royaume. Il y a une richesse excessive pour l'enfant de Dieu. Si vous prenez un seul de ces aspects et le perfectionnez, votre vie deviendra un témoignage extraordinaire. Maintenant, imaginez ce qui se produirait si vous maîtrisiez 10 ou même 4 de ces aspects. Puis, vous avez les dérivés de l'alliance. Si je vous parlais des choses que nous avons héritées en Christ, qui sont les dérivés de la nouvelle alliance, vous vous regarderiez et diriez « Seigneur, qu'ai-je fait jusqu'à présent ?» Savez-vous qu'en vertu de la nouvelle alliance, nous avons été façonnés pour être comme Christ ? Parce que dans cette nouvelle alliance, vous avez été dépouillés de toutes vos anciennes possessions, car tout ce que vous aviez est classifié comme appartenant à l'ancienne création. Dieu n'en a pas besoin. En fait, l'ancienne création a été crucifiée lorsque Christ est ressuscité des morts. Puisqu'il n'avait plus besoin de tout ce qu'il possédait en tant qu'homme, Dieu vous l'a transféré. Ainsi, dans le contexte de la nouvelle alliance, la vie que vous possédez n'est pas la vôtre, c'est la vie de Jésus lui-même. C'est pourquoi la Bible déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3,16. Et dans 1 Jean 5,11, il affirme « Et voici ce témoignage, Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. » Verset 12, il poursuit « Celui qui a le Fils a la vie. » Donc, la même vie que Jésus possédait, que rien ne pouvait détruire, c'est exactement celle que vous avez maintenant. Vous savez, Jésus a déclaré « J'ai reçu ce commandement de mon Père. Personne ne m'ôte la vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Donc, si cette vie est précisément celle que Dieu vous a donnée, cela signifie qu'il n'existe rien sous le ciel conçu pour pouvoir vous détruire. C'est pourquoi Jésus a affirmé « S'ils boivent quelque breuvage mortel », notez que Jésus l'a qualifié de mortel, ce qui signifie qu'il tue normalement, mais pas vous. Il précise « Cela ne leur fera aucun mal ». Cela signifie qu'il n'existe rien de mortel qui possède l'intelligence suffisante pour vous détruire. Et vous savez que Jésus n'exagère pas et ne bluffit pas. Cela ne leur fera aucun mal. Et ce n'est pas tout. La foi que vous possédez maintenant n'est pas votre propre foi, et ma foi ne fonctionne pas, est un mensonge. Vous ne possédez pas votre propre foi. La foi que vous avez est la foi du Fils de Dieu lui-même. Ainsi, la même foi que Jésus utilisait lorsqu'il ressuscitait les morts réside en vous. La même foi que Jésus employait lorsqu'il guérissait les paralytiques est en vous. La seule différence est que vous ne savez pas comment la canaliser correctement. C'est pourquoi vous l'utilisez pour faire confiance à un pilote d'avion, mais vous ne l'utilisez pas pour croire que vous pouvez ressusciter des paralytiques.
Vous êtes monté dans l'avion sans vous soucier de la taille du pilote, grande ou petite. Vous n'avez pas demandé « Où est votre certification ?» Vous saviez simplement que vous atteindriez votre destination. Mais quand vous voulez prier pour un malade, vous vous demandez anxieusement « Où est ma foi ?» Vous avez utilisé cette même foi constamment. Vous ignorez simplement comment la diriger efficacement. La Bible déclare dans Romains 12, 3 « Dieu a départi à chacun une mesure de foi ». Et Paul a identifié cette même foi dans Galates 2, 20 comme la foi du Fils de Dieu. Et il affirme que cette même foi est celle que les apôtres possédaient. Il dit, selon qu'il est écrit, 2 Corinthiens 4, 13, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Donc, la foi que je possède m'a été donnée. C'est la foi du Fils de Dieu, et c'est la même foi que les apôtres avaient. » Pas étonnant que Jésus ait déclaré dans Jean 14, 12, « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Vous n'oseriez pas accomplir ce que Jésus a fait à moins de posséder ce qu'il possède. Et il a ajouté, « Il en fera même de plus grandes. » Je vous parle donc des dérivés de la nouvelle alliance. Vous avez sa vie, vous avez sa foi, vous avez son onction. Quand je vois des personnes poursuivre l'onction d'autres personnes, j'apprécie les gens. Ils peuvent activer des dons en vous. Mais l'onction sur votre vie est identique à l'onction sur la vie de Jésus. Acte 10, 38. Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance. Acte 1.8. De quoi avons-nous été oints? Du Saint-Esprit et de puissance. Vous portez l'onction de Jésus. Il n'y a rien en vous maintenant qui vous appartienne en propre. Vous êtes revêtus de Christ. C'est pourquoi la Bible affirme que quiconque est né de nouveau a revêtu le Seigneur Jésus. Vous êtes donc vêtus de Jésus lui-même. Quand Satan vous observe, il ne vous reconnaît pas jusqu'à ce que vous vous identifiez. Et vous vous identifiez lorsque vous dites « mon mal de tête », mon cancer, mon échec. Quand Satan vous regarde, il vous confond réellement avec Jésus-Christ parce que vous portez son identité. Vous avez sa foi, vous avez son onction, vous avez sa vie. Il n'y a rien en vous qui vous appartienne. En réalité, quand Satan vous attaque, il attaque Jésus. C'est pourquoi lorsque Paul persécutait l'Église, Jésus lui a demandé « Pourquoi me persécutes-tu » Parce que l'Église ne possède rien. Tout ce que l'Église possède appartient à Christ. Si vous comprenez cela, lorsque Satan vous attaque, vous dites à Dieu « Père, Satan attaque ta vie. Fais quelque chose à ce sujet. » On vous dit « Votre rein est sur le point de défaillir. » Vous répondez « Ah, Père, ce que ta vie maintient ici est attaqué. Ta vie peut-elle défaillir ?» Puis, vous ordonnez au rein « Comporte-toi correctement. » Et vous poursuivez vos activités normales. Les armes de l'Ecclésia, nous avons la présence de Dieu, nous avons les dons de Dieu, nous avons les principes de Dieu et nous avons les dérivés de la nouvelle alliance. La grandeur n'est plus un sujet de prière. Vous proclamez simplement « Si vous vous humiliez, vous serez élevés. » C'est tout. Donc, l'Église ne prie pas pour obtenir la grandeur. Il existe un principe pour la grandeur. Humiliez-vous et vous serez élevés. C'est tout. C'est l'essentiel concernant la grandeur. Avoir davantage n'est pas un sujet de prière. Si vous êtes fidèle dans les petites choses, beaucoup vous sera confié. C'est un principe spirituel. Nous progressons maintenant par principe. Et si vous les appliquez fidèlement, même si l'enfer entier se déchaînait, il ne pourrait vous arrêter. Se tenir aux côtés des rois n'est pas obtenu par la prière. Sois diligent dans tes affaires et les portes des palais s'ouvriront. Vois-tu un homme habile dans son travail? Il se tiendra devant des rois et non devant des hommes obscurs. Ainsi, pour tout ce que vous désirez devenir, identifiez le principe
qui gouverne cette réalité. Appliquez-le simplement, et vous le deviendrez. Tel est le pouvoir de l'Ecclésia. En rentrant ce soir, Dieu vous accordera une rencontre qui vous ouvrira à votre nouvelle dimension. En rentrant ce soir, tout dans votre vie qui a rendu impossible votre témoignage sera déraciné complètement au nom de Jésus. Et en rentrant ce soir, tout ce qui menace votre existence avant même que vous ne reveniez ici demain aura été anéanti. Les hommes destinés à porter la gloire de Dieu se manifesteront et l'on dira de vous, vous êtes un signe et un prodige. Qu'il en soit ainsi écrit, qu'il en soit ainsi établi au précieux nom de Jésus. Offrez à l'Éternel une acclamation retentissante.